tu étais un scientifique, qui serais-tu? Oh. Quoique, il faut de l'imagination pour Ok. faire ce qu'a fait Einstein, par exemple. Je pense que j'aurais bien aimé être Archimède. Parce que Archimède vivant la Grèce antique était un peu un Léonard de Vinci scientifique de l'époque, parce qu'il découvrait par des expérimentations des théorèmes de la physique. Il construisait des objets, d'ailleurs, une espèce de lance-flamme pour les trirèmes, pour que les cités grecques puissent se défendre. Il était très actif dans plein de domaines, et je trouve que c'est un homme qui m'inspire beaucoup. D'accord. Et si tu devais en citer un autre, peut-être que tu en aurais un autre en tête? Je ne sais plus si je t'avais répondu cette question-là, mais... Ah oui, ok. Bon, l'autre personne, c'est pas un scientifique dans le sens pur du terme scientifique, c'est un grand explorateur scientifique qui s'appelait Sir Richard Burton. Et c'est un homme qui m'a passionné, qui me passionne toujours, qui parlait 26 langues et qui, au 19e siècle, entre autres, a été le premier homme blanc à déguiser en derviche tourneur, à visiter la Mecque et à expliquer ce qui s'y passait. C'était le premier homme à traduire le Kama Sutra en Occident, ce qui lui a valu plein de problèmes dans la société victorienne quand il est revenu. C'est la personne qui a découvert les sources du Nil. C'est la personne qui a écrit des traités sur des singes quand il était en poste dans l'armée anglaise en Inde, sur les comportements de groupe des singes. Plus, je crois qu'il a découvert quelques autres rivières au Brésil. Et c'était un homme qui était, mais à la fois qui n'avait pas froid aux yeux et qui savait se battre. C'était un duelliste et qui vivait à fond toutes ses passions. Et il avait une habitude... Je suis désolé, c'est la première fois que j'entends ça. Aucun souci. Ouais. Une des choses que j'aime beaucoup de Sir Richard Burton, c'est qu'il avait une habitude que j'adore. C'est que, comme il déménageait souvent, il avait créé un système avec des valises, avec des tables pliantes qui s'attachaient aux valises. Et donc, quand il se déplaçait dans un nouveau lieu, il y avait une pièce dans laquelle il plaçait ses 10, 12, 15 valises, espacées l'une de l'autre. Il dépliait les tables attachées à chacune de ces valises et il continuait, où qu'il était, le travail de chacun. Donc là, il traduisait le Kama Sutra. Là-bas, il rédigeait un livre de botanie sur les plantes et fleurs autour de la rivière du Nil. Un touche à tout, quoi. Et il parlait 26 langues et en plus c'était un grand duelliste, donc c'était juste un gars absolument incroyable. Et cette volonté, cette curiosité, cette soif jusqu'à sa mort, j'ai même appris quelques vers. Il a écrit de la poésie pas très bonne, mais comme j'étais particulièrement obsédé par lui, j'ai même appris par cœur quelques-unes de ses vers de poésie en anglais. Et donc vraiment, je trouve que c'est un homme, je vais dire, c'est un homme de la Renaissance tel qu'il en faudrait plus sur la Terre. Et on trouve une biographie, des infos sur lui facilement? Il y a plein de biographies, y compris en français. En anglais, il y en a plusieurs, mais j'en ai lu déjà une en anglais. Et heureusement, une bonne partie, pas tout, mais une partie de ses écrits, même de ses lettres, existent. Donc on sait comment il pensait, on sait ce qu'il disait, etc. Bon, c'était un homme un peu dur et je pense que si vous le croisiez dans un bar, je pense que vous n'allez pas vous asseoir à côté de lui. Je pense que c'est un gars, il dégageait un truc un peu fort, quoi. Il était un peu... J'imagine, vu ce qu'il a fait. Ouais.